Je ne pouvais rien voir parce qu'il m'avait bandé les yeux. Et maintenant, je devais m'enfoncer dans une piscine pleine d'insectes. Ma plus grande peur. J'allais avoir une autre crise de panique, c'est sûr. Mon cœur battait à tout rompre, mes jambes tremblaient. Mais mes camarades de classe me tenaient la main. Mon Dieu, est-ce que ça m'arrive vraiment? Je pouvais sentir les corps des insectes craquer sous moi alors que j'écrasais des asticots. J'ai serré les dents et essayé de ne pas crier. Mais quand j'ai senti les vers gluants me toucher, je n'ai pas pu le supporter. Ma tête tournait, ma poitrine était oppressée et je ne pouvais même pas bouger de peur. J'étais en train de mourir et je voulais juste me faire enfin des amis. Il y a quelques semaines, j'ai été transférée dans une nouvelle école. Et j'ai été transférée parce que, honnêtement, j'ai encore du mal à m'en souvenir. Mon amie Tracy est morte dans un accident de voiture. Elle était la seule personne avec qui j'étais en contact. Après ses funérailles, quelque chose d'étrange a commencé à m'arriver. De sévères crises de panique. Parfois, je m'évanouissais sur place. Et je devenais littéralement folle de solitude. Je ne pouvais pas l'admettre à mes parents. Je leur avais demandé de l'aide il y a longtemps, mais ils avaient réagi très durement. Maintenant, ils allaient juste me mettre dans un asile de fous. J'avais besoin de trouver de la compagnie pour me distraire. Je ne pourrais pas le supporter sans Tracy. Mais la nouvelle classe n'a pas voulu m'accepter. L'un des groupes les plus cool était avec Sam, qui était mon camarade de classe. Sam et ses amis semblaient très amicaux, ils s'amusaient toujours et sortaient ensemble. Plus que tout, j'ai souhaité être parmi eux en ce moment. Mais quand j'ai essayé de devenir amie avec eux, j'ai été ridiculisée. Sam m'a dit qu'il n'y avait aucune chance que je m'adapte à eux. Il m'a jeté un regard narquois. Il était issu d'une famille aisée portant des vêtements de marque et méprisait clairement les plus pauvres. Et ma famille n'avait jamais pu se vanter d'une bonne fortune. Malgré cela, j'ai continué à essayer de me lier d'amitié avec la compagnie de Sam, en leur offrant un verre ou les réponses à un test, mais en vain. J'étais presque désespérée de trouver des amis. Un jour, en cours de biologie, nous étudions les insectes. Rien que l'image m'a fait paniquer. J'avais du mal à respirer. J'avais même des vertiges. J'avais peur des insectes depuis que j'étais enfant, mais après le départ de Tracy, c'est devenu une sorte de phobie. Et même mon professeur m'a remarqué. Il a demandé si j'allais bien. J'ai dit étouffé que je n'aimais pas les insectes. J'ai hâte que le cours soit terminé. J'ai à peine atteint la fin et j'ai couru directement dehors. Il n'y avait pas assez d'air. J'étais sur le point de retourner en classe quand Sam s'est approché de moi. J'ai gelé. Qu'est-ce qu'il me voulait? Il essayait encore de m'embêter. Mais Sam a soudain souri de manière amicale et a dit qu'il m'observait depuis longtemps et qu'il avait décidé. Je serais acceptée dans le groupe. Je ne pouvais pas croire ce qu'il disait. Quoi? Vraiment? Sam a continué. Mais tu dois d'abord passer par l'initiation. Je l'ai regardé avec confusion. Quel genre d'initiation est-ce là? Il a souri et m'a tapoté l'épaule. Ce n'est pas grave. Tout ce que tu as à faire, c'est de plonger dans la piscine. Oh, bien c'est facile. J'ai fredonné. Je sais nager, ça c'est sûr. Mais les yeux de Sam ont brillé de rage. Dans une piscine remplie d'insectes. Je me suis figée d'horreur et Sam a continué à parler. Il ne pouvait être ami avec moi que si je pouvais vaincre ma peur. Il a une piscine chez lui, alors il l'installera. Quoi? J'étais sous le choc et sans voix. Oui, j'avais vraiment besoin de compagnie, mais monter jusqu'aux insectes. L'idée me donnait envie de vomir. Et un frisson me parcourait l'échine. Non, pas du tout. C'est trop. Je dis à Sam que je n'allais pas m'impliquer et je me suis retournée. Aussi difficile que cela a été pour ma seule, il n'y avait aucune chance que j'accepte de grimper jusqu'aux insectes. Mais dès le lendemain à l'école, j'ai regretté ma décision. Dès que je suis entrée en classe, tout le monde a commencé à me traiter de lâche, à me montrer du doigt et à rire. Je pense que je recommençais à avoir une crise. Sam avait monté tout le monde contre moi. J'ai essayé de l'ignorer, mais mes camarades de classe ne me laissaient pas tranquille. Ils se sont moqués de moi. Ils m'ont fait passer des tests et m'ont enfermé dans la classe. Tout cela ne m'a fait que faire sentir plus mal. Mes mains tremblaient presque constamment et mon cœur battait à tout rompre. J'ai souhaité que Tracy soit encore là. La solitude m'a donné envie de grimper au mur. J'étais piégée et j'ai pleuré toute la nuit. Et j'avais l'air terriblement fatiguée le matin. Non,
C'est suffisant. Ça ne peut pas continuer comme ça. La solitude et ces fichues crises de panique sont tellement pires que la peur. Si je ne parle à personne, je vais devenir folle. C'est ma dernière chance d'avoir de la compagnie. Alors, quand je suis arrivée à l'école, j'ai marché résolument vers Sam et je lui ai dit que j'allais prendre son initiation. Il a regardé ses amis et a souri. « Eh bien, dans ce cas, j'espère te voir chez moi demain soir, a-t-il déclaré. Je n'ai pas pu me retrouver pendant 24 heures. J'avais vraiment peur. J'ai tremblé presque toute la journée et j'avais beau essayer de chasser les pensées, il y avait une mare d'insectes devant mes yeux. Méchants, visqueux, bourdonnants. Brrr. Et si je tombe vraiment malade là-bas? Non, je dois le faire, pour le groupe. Et alors, tout ira bien. Je ne serai plus jamais seule. Le lendemain, je suis arrivée à l'avance chez Sam. Mes entrailles se sont serrées de peur et d'effroi. Devrais-je bientôt me tenir dans une mare d'insectes? Peut-être que je devrais juste l'oublier. Je voulais juste m'enfuir et tout oublier comme un mauvais rêve, mais je me suis forcée à entrer dans la maison. Sam m'a rencontré sur le pas de la porte avec ses amis. Il souriait et tenait une sorte de chiffon dans sa main. J'ai froncé les sourcils. C'était pour quoi faire? Mais il a juste fait un signe de la main, ça faisait partie de l'initiation. Et puis il m'a bandé les yeux. J'ai dégluti. C'est peut-être plus facile comme ça. Je n'aurais pas à voir ces méchantes bestioles qui bougent. Mince, rien que le fait d'y penser me rendait malade. Sam et un de ses amis m'ont pris les mains et m'ont conduit à la piscine. Je pouvais sentir mon cœur battre rapidement, mes jambes refusant de marcher. Mais je n'avais pas le choix. C'était le seul moyen de se faire des amis. Je devais surmonter ma peur. Sam m'a aidé à descendre dans la piscine. Dès que j'ai senti les insectes craquer sous moi, les asticots éclater, une boule m'est venue à la gorge. Non, je ne peux pas. Quelque chose de gluant a rampé le long de ma jambe et ma tête a commencé à tourner. Arrêtez, faites-moi sortir d'ici. La dernière chose que j'ai entendue, c'est Sam qui criait quelque chose. Mes jambes se sont dérobées. Je crois que je perds conscience. Quand je suis revenue à moi, j'ai immédiatement vu Sam et les gars de sa bande. Ils étaient penchés sur moi, chacun d'entre eux essayant de m'aider d'une manière ou d'une autre. Certains m'aspergeaient d'eau, d'autres me tenaient la tête en l'air. Mais c'est Sam qui était le plus inquiet. Il était si pâle. Et quand il a vu que j'étais réveillée, il a expiré de soulagement et m'a serré la main. Il a dit qu'il était content que j'aille bien. J'étais furieuse. C'est toi qui m'as fait ramper vers les insectes, bon sang. Tu savais que j'avais une peur bleue d'eux. Si vous n'aviez pas été là, j'aurais été bien. Mais Sam me secouait sa tête. Il n'y avait pas d'insectes, a-t-il déclaré. Regarde par toi-même. Quoi? De quoi parle-t-il? Je me suis redressée sur mes coudes et j'ai vu la piscine infortunée. Je n'en croyais pas mes yeux. La piscine était pleine de raisins et de verres de marmelade. Alors, c'est ce que je pensais qu'ils étaient? De méchants asticots? Et les insectes qui graissaient sous mes pieds n'étaient que du pop-corn? Alors, c'était juste mon imagination? Les sentiments mélangés m'ont fait pleurer. Je me suis évanouie à cause des marmelades. Même pour raconter une histoire drôle, j'étais submergée par le ressentiment. En sanglotant, j'ai tout déballé. Tu as organisé tout ça pour te moquer de moi. Mais Sam m'a encore secoué la tête. Il s'avère qu'il essayait juste de m'aider à surmonter ma peur. Il avait déjà eu la même phobie auparavant. Il s'était évanoui à la vue d'une chenille. Mais Sam s'en était remis, et maintenant, il voulait juste m'aider à ne pas avoir peur. Moi aussi. Il ne s'attendait pas du tout à ce que je réagisse de façon excessive. Il était vraiment inquiet pour moi. Sam a souri faiblement et a essayé de s'excuser. Il a dit que j'étais définitivement acceptée dans le groupe maintenant. Et plus d'insectes. Il y a quelques jours, j'ai rêvé d'entendre ça. Mais maintenant, je ne ressentais rien. Juste de la colère et du ressentiment. J'ai réalisé à quel point je m'étais trompée sur Sam et sa clique. Et j'étais prête à nager avec des insectes pour ces idiots. Je n'arrivais pas à m'y retrouver. J'étais vraiment si stupide. Je me suis levée brusquement, faisant signe à l'aide. Sam m'a regardé avec surprise. Je n'ai pas besoin d'amis comme ça. Je me suis retournée, j'ai marché vers la sortie. Sam est resté stupéfait pendant 1 seconde, puis m'a couru après en marmonnant une sorte d'excuse. Mais j'étais catégorique. Quand je suis enfin sortie de la maison, j'ai poussé un soupir de soulagement. Et est-ce que je pensais que ces gars pouvaient remplacer Tracy? Ça m'a fait rire. Je rentrais chez moi quand j'ai soudain senti quelque chose sur mon bras. J'ai baissé les yeux. Je me suis figée pendant 1 seconde. Il y avait une énorme araignée sur mon bras. Il a dû tomber sur moi d'un arbre pendant que je marchais. J'ai dégluti. Soudain, j'ai réalisé que
Je n'en avais pas peur. Cette stupide initiation m'avait vraiment aidé à me débarrasser de ma phobie et de mon éternelle anxiété. J'ai tranquillement secoué l'araignée et je suis rentrée chez moi. Bien sûr, cela n'a pas fait fuir et ses amis, Sam. Mais maintenant, je me suis enfin sentie forte. Je savais que je pouvais relever tous les défis par moi-même. Et je savais aussi que Tracy serait fière de moi. Vous aimez la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Soutenez la chaîne. Merci! Quand tout le monde a quitté l'école, j'ai rampé prudemment jusqu'au garde-manger du concierge. Il fallait que j'y aille vite. Il est finalement sorti, et j'ai immédiatement filé dans le garde-manger et poussé l'armoire sur le côté. Il était lourd et ne voulait pas bouger. Allez, une porte s'est ouverte derrière le meuble. Une fois à l'intérieur, je me suis retrouvé dans ma chambre secrète. C'était une petite pièce avec une fenêtre qui donnait sur la piscine de l'école. Le soir, ma chère Mia venait ici pour nager, et je la surveillais. Secrètement, bien sûr. Je n'osais pas lui dire ce que je ressentais. Elle a probablement pensé que j'étais un triste ringard. Nous étions amis depuis l'enfance, mais lorsque le père de Mia est mort, elle s'est progressivement éloignée de moi. À cause de cela, je me suis jeté dans mes études. Mais j'ai continué à l'aimer et à la regarder de loin. Un clapotis d'eau m'a fait revenir de mes souvenirs. Mia était déjà dans la piscine. Et soudain, qu'est-ce que c'était? La belle peau de Mia sur ses bras et son dos était couverte de bleu. Qui lui a fait ça? Mia est sortie de l'eau, s'est enveloppée dans une serviette et est allée au vestiaire. Et sans réfléchir, j'ai couru après elle. Nous ne sommes peut-être plus amis, mais je ne laisserai personne faire du mal à Mia. Mais quand j'ai couru dehors, Mia était partie. J'ai immédiatement pris la direction de sa maison. Elle n'était pas loin de l'école. Quand j'étais enfant, nous y jouions souvent. J'ai longtemps hésité près de la haute clôture, craignant de sonner la cloche. Soudain, un cri terrible a été entendu de sa maison. Je me suis figé. C'était la voix de Mia. Elle avait besoin d'aide. J'ai couru le long de la clôture jusqu'à la porte de derrière. Mince, elle était fermée. Puis j'ai escaladé tranquillement le portail pour entrer dans la cour et j'ai sauté brusquement en bas. Rassemblant mes forces, je me suis baissé et j'ai grimpé dans le jardin de devant, juste sous les fenêtres du salon. Des sanglots provenaient de la maison. Fred, ne la touche pas. Je me suis prudemment penché hors de ma cachette et j'ai vu la mère de Mia en larmes. Oh, mon Dieu, c'est elle qui avait dit à Fred de ne pas toucher sa fille. Soudain, j'ai accidentellement laissé tomber le pot de fleurs du rebord de la fenêtre. Je me suis rapidement réfugié dans un buisson voisin. Un homme formidable s'est penché par la fenêtre, une ceinture à la main. C'était le beau-père de Mia, Fred. Il a épousé la mère de Mia 1 an après la mort de son père. Est-ce qu'il battait Mia? Fred a regardé autour de la cour pour trouver la source du bruit. S'il me voyait, j'étais foutu. Mais Mia a de nouveau crié et Fred s'est immédiatement éloigné de la fenêtre. Ma bouche est devenue sèche d'horreur. Je devais appeler la police et sauver Mia avant qu'il ne soit trop tard. J'ai couru au coin de la maison et j'ai appelé les flics. Cette ordure devait être derrière les barreaux. La police est bientôt arrivée. Fred allait enfin aller en prison. Du coin de la rue, je l'ai vu leur ouvrir la porte d'un air désinvolte. Les flics l'ont vu, se sont alignés et ont salué. Attendez, que se passe-t-il? J'étais choqué. Fred était le patron de ces flics. Puis je l'ai entendu dire, je crois qu'il y a quelqu'un sur le terrain. Il a demandé aux policiers de vérifier les environs et la maison. J'étais en panique. Je devais sortir d'ici avant d'être repéré. J'ai passé toute la soirée à réfléchir à la façon d'aider Mia. La police était du côté de son beau-père, comment leur résister? Proposer de l'aide à Mia n'était pas non plus une option. Elle me demanderait comment j'ai su pour les bleus, et puis quoi? Je n'allais pas admettre que je l'espionnais. Mais je ne pouvais pas non plus ne rien faire. Je devais convaincre Mia de me faire confiance. Le lendemain, je voulais aller voir Mia et lui parler. Mais après l'école, son beau-père l'attendait à la porte. Il l'a attrapé brutalement par le bras et a sifflé quelque chose. Mon estomac s'est retourné. Soudain, sans m'y attendre, j'ai appelé Fred. Fred m'a jeté un regard noir et m'a demandé ce que je voulais. D'une voix tremblante, j'ai commencé à marmonner quelque chose à propos d'un projet de biologie. Mia et moi devions le réussir demain. Fred fronça les sourcils, mais lâcha Mia. Si elle ne rentre pas dans 1 heure, vous êtes fini, ajouta-t-il d'un ton menaçant, et il partit. Mia ne comprenait pas, car il n'y avait pas de projet. Mais j'ai dit que je lui expliquerais tout plus tard. Dans un silence gênant, j'ai conduit Mia à la piscine et nous nous sommes assises sur le bord. Et comment allais-je entamer une conversation? J'ai baissé les yeux, et j'ai soudain remarqué un bleu sur l'épaule de Mia. Ma poitrine s'est serrée. Mia a attiré mon attention et a rapidement ajusté sa manche. Non, je ne pouvais plus faire ça. J'ai rassemblé mes pensées et j'ai balbutié que nous avions l'habitude de communiquer si bien, mais que pendant plusieurs années, Mia n'était plus elle-même. Je l'ai regardée attentivement dans les yeux et j'ai expiré, pourquoi ne veux-tu pas me faire confiance? Après cela, Mia m'a regardé dans les yeux, et a soudainement promis de tout me dire, à condition que je ne fasse rien. J'ai avalé nerveusement et j'ai accepté, en espérant pouvoir faire changer Mia d'avis plus tard. Puis elle a commencé l'histoire. Lorsque leur beau-père Fred est arrivé dans la famille, il a complètement protégé Mia et sa mère du monde extérieur et leur a interdit de communiquer avec d'autres personnes. Et si Mia et sa mère se plaignaient à quelqu'un, elles auraient des ennuis. À travers ses larmes, Mia a murmuré qu'elle souhaitait depuis longtemps avoir une vie normale, sans peur ni douleur. Elle avait toujours rêvé de devenir nageuse, mais maintenant elle ne pouvait nager qu'après les cours, quand personne ne verrait ses bleus. Ces mots m'ont fait mal.
Fred allait payer pour tout. Même si j'avais promis de ne rien faire, je devais sauver Mia. J'ai réfléchi frénétiquement à ce que je devais faire. Il me fallait des preuves. Sans elles, les flics justifieraient à nouveau Fred. C'était le seul moyen de mettre Fred en prison. Je me suis empressé de dire que je prendrais une vidéo de la façon dont Fred traitait leur famille. Il ne s'en sortirait certainement pas. Mia m'a regardé avec gratitude. Ses yeux étaient si beaux. Nous n'avons parlé que 10 minutes. Mais Fred avait déjà commencé à appeler Mia et à lui crier de rentrer dans 5 minutes. Le projet de biologie était trop long. Dans l'urgence, nous avons convenu de nous envoyer des SMS. 1 heure plus tard, nous avions un plan en tête. Mia provoquerait Fred ce soir-là, et je filmerais le tout pour pouvoir ensuite remettre la vidéo à la police. À 7 heures précises du soir, je suis allé chez Mia. Je me suis approché du portail et je l'ai poussé doucement. Mia l'a laissé ouvert, mais la porte a alors grincé perfidement. Maudit sois-tu. Mais la cour était calme. Je me suis glissé jusqu'à la fenêtre de la cuisine et j'ai regardé attentivement à l'intérieur. Mia dînait tranquillement avec sa mère et Fred, qui était assis dos à la fenêtre. Mes mains tremblaient de peur, mais je me suis dit que je devais être courageuse pour Mia. Puis elle m'a remarqué, a pris un verre de lait et m'a regardé d'un air incertain. Je lui ai fait un signe de tête et j'ai pointé l'appareil photo sur Fred. 1 seconde plus tard, j'ai entendu des éclats de verre voler dans toute la cuisine. Au même moment, Fred s'est brusquement levé de table. J'ai allumé la caméra, je devais tout filmer. La mère de Mia a bloqué le chemin de Fred, mais il a repoussé en grognant, c'est moi le patron ici. Fred était un vrai monstre. J'ai retenu ma colère, essayant de ne pas me précipiter pour défendre Mia, mais cette vidéo était nécessaire pour la sauver. Puis Fred s'est balancé, et Mia a fermé les yeux. Et non, ne t'avise pas de la toucher, espèce de monstre. J'ai frappé la vitre de toutes mes forces. Au même moment, tout le monde s'est retourné. Qu'est-ce que tu fais ici? Et avec une caméra. Fred a grogné, et s'est dirigé droit sur moi. Je me suis figé d'horreur, mais Mia est sortie en courant de la maison, et m'a déjà attrapé le bras. On a couru aussi vite qu'on pouvait. Mais soudain, des phares sont apparus au loin, et Mia a paniqué, c'était la voiture de son beau-père. Que devons-nous faire? Et puis ça m'a frappé. Ma chambre secrète. Il ne nous trouverait pas là, c'est sûr. J'ai immédiatement attrapé la main de Mia et nous avons traversé la cour jusqu'à l'école. C'était le seul endroit où nous serions en sécurité. On a couru dans l'école, mais son beau-père était déjà tout près. Mia, dépêche-toi. L'idée de ce qu'il pourrait nous faire me rendait chaude. J'ai fait un virage serré au coin de la rue et j'ai immédiatement traîné Mia dans le garde-manger. Elle a résisté, il allait certainement nous trouver là, mais je l'ai fait taire. Fais-moi confiance. Les pas lourds de Fred se faisaient entendre dans le couloir, et mon cœur battait la chamade. En poussant rapidement l'armoire, nous avons couru dans la pièce secrète. Et puis Fred est allé dans le garde-manger. Mon cœur a sauté un battement. Nous pouvions l'entendre marcher lentement dans la pièce, puis il s'est arrêté. A-t-il vraiment remarqué le passage? Mais son beau-père est rapidement parti et j'ai poussé un soupir de soulagement. Nous sommes allés à la fenêtre et avons vu Fred près de la piscine, nous cherchant partout. Mia a demandé doucement quel genre de chambre c'était. Merde. Mia méritait de savoir la vérité. J'ai regardé Mia dans les yeux et j'ai admis avec hésitation que je la surveillais d'ici. Et, réalisant que son beau-père se moquait d'elle, j'ai appelé les flics. Je ne savais pas qu'il était en charge. Mia m'a regardé en silence pendant un moment, puis a soudainement crié que tout était de ma faute. Après l'arrivée des flics, Fred est devenu encore plus violent. J'ai essayé de dire que je voulais la sauver, mais soudain on a frappé à la fenêtre. Oh, mon Dieu, Fred nous a entendus. Fred avait déjà attrapé une chaise, se balançant devant le miroir qui couvrait la fenêtre de la pièce secrète. Il allait nous attraper. J'ai regardé Mia, terrifiée, en imaginant tout ce qu'elle avait dû endurer avec ce tyran. Et puis j'étais furieux. Tu ne la toucheras plus, espèce de monstre. J'ai attrapé les épaules de Mia. Tu dois tout filmer. Elle a essayé de m'arrêter, mais je l'ai regardée une dernière fois et j'ai quitté la pièce en courant. Je suis allé à la piscine et j'ai crié, et, Fred. Fred s'est retourné lentement. Mon cœur s'est effondré. Puis il a rejeté la chaise, a crié de colère et s'est précipité sur moi. J'ai essayé d'esquiver, mais Fred m'a attrapé et a commencé à m'étouffer. Ma vision a commencé à se brouiller. Était-ce la fin? De toutes mes forces, j'ai poussé Fred, qui a trébuché sur le bord et est tombé dans l'eau. Je me suis immédiatement enfui en criant, Mia, cours. Nous avons couru hors de l'école ensemble. Mia m'a donné le téléphone, la vidéo a été prise. Les larmes aux yeux, elle m'a murmuré, tu es mon héros. Ces mots m'ont fait chaud au cœur, mais je devais donner la vidéo à la police le plus vite possible. Nous avons roulé jusqu'à un poste de police en périphérie où Fred n'avait certainement pas le courant. En chemin, j'ai continué à regarder dans l'obscurité. Même au poste de police, Mia avait peur de parler, mais je lui ai pris la main et lui ai dit que je leur dirais ce qui s'était passé. Les flics ont dit à Mia qu'elle avait un petit ami très courageux. J'étais confus. Avant, je ne pouvais même pas répondre aux hooligans, mais maintenant j'étais un gars courageux qui avait sauvé sa fille adorée. Quelques heures plus tard, Fred a été arrêté. Il a dit qu'il reviendrait chercher Mia et lui montrerait qui était responsable de leur famille. Et Mia s'est soudainement blottie contre moi. Pour la première fois, je n'ai pas eu peur et je l'ai serré dans mes bras en embrassant le sommet de sa tête. Il ne te fera plus jamais de mal parce que je serai toujours là. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et aimez-la. Soutenez la chaîne. Merci. La dernière chose dont je m'en rappelle avant de perdre conscience,
Le noir absolu autour de moi. J'ai du mal à prendre mon dernier souffle. Mes poumons se remplissent d'eau. Je touche le fond de la piscine. C'est la fin. La sirène qui se noie. On ne peut pas imaginer la situation plus ridicule pour une pauvre fille qui voulait juste attirer l'attention. Je rêvais d'avoir des millions de followers, mais 3 ans plus tard, il n'était qu'une centaine sur ma page. Je me plaignais à mes parents qui m'ignoraient. En fait, ils m'ont eu très jeune et n'arrivaient pas à assumer leur rôle de parent. Je me débrouillais seule. Je suivais des nouveautés parmi les plus en vogue. J'ai trouvé des shows avec les gens qui avaient des super pouvoirs. Le plus incroyable, c'était la finaliste qui a gagné avec ses super pouvoirs de tenir le feu dans ses mains sans se brûler. 2 jours après son victoire, elle avait déjà 1 million de followers sur son compte. J'ai décidé de me trouver un super pouvoir et devenir célèbre à mon tour. La semaine suivante, j'ai passé à expérimenter avec des briquets cachés dans mes manches. J'ai même essayé de casser une table. Résultat, 0. À quoi bon tout ça si tout mon temps je passe à l'école et aux entraînements de natation? Mais oui, la natation! J'ai pas réussi à contrôler l'eau, mais pourquoi ne pas passer pour une sirène? J'ai acheté de différents tissus et je me suis fabriqué une belle queue. Après quoi, j'ai tourné quelques vidéos. Le résultat, des commentaires négatifs sur ma page. Mais bon sang, je vais pas lâcher. Ils me connaissent mal. Je suis une fille ordinaire, certes. Mais dans l'eau salée, je me transforme en sirène. J'ai décidé d'aller à ma piscine et tourner une vidéo. J'ai déjà mis du sel dans l'eau quand quelqu'un a sonné au portail. C'est qui? Mes parents sont partis pour tout le week-end. Devant moi, il y avait un gars avec le caméra dans les mains, comme si de rien n'était. Au contraire, il avait l'air d'apprécier mon apparence. En fait, c'était un réalisateur qui tournait un film sur les gens aux super pouvoirs. Après avoir vu mes vidéos, il a eu l'idée de tourner un film sur la vie d'une sirène. Un film! Je n'arrivais pas à y croire. Il m'a assuré qu'après une semaine de réalité, je serais une star. Tu es une vraie sirène, pas vrai ma fille? Prouve-le au public et tu seras célèbre. Je me voyais déjà avec des millions d'admirateurs. Donc, j'ai vite accepté. C'est juste après son départ que j'ai réalisé, mais comment j'allais le prouver? Les gens vont suivre chaque moment de ma vie. Toute la nuit, j'ai pas fermé l'œil et j'ai eu l'idée. Quand le lendemain, l'équipe de tournage est arrivée, je les attendais déjà à la piscine. Tout le monde était aux anges après les performances aquatiques. Sauf le caméraman, Rick, qui me soupçonnait. Tout allait bien jusqu'au moment où il m'a fallu quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi pas montrer aux spectateurs comment mes jambes se transforment en queue de sirène? Là, j'ai vraiment paniqué. J'ai dit que j'étais très fatiguée pour aujourd'hui. Le réalisateur a accepté à contre-cœur et moi, j'ai gagné du temps pour y réfléchir. Mais caméraman Rick m'a prévenu qu'il ne croyait pas au miracle et qu'il allait me coincer. Je dois trouver une solution et vite. Je ne pouvais pas dormir. Comment pouvais-je montrer que mes jambes se transforment en queue de sirène? Soudain, j'ai eu une idée. Le matin, je me suis réveillée très tôt et j'ai collé la queue au fond de la piscine, pourvu que ça marche. Le tournage a repris. Tout le monde attendait le miracle. Je me suis assise au bord de la piscine et j'ai glissé mes jambes à l'endroit où j'ai mis la queue. Du calme, Ina. Le plus important, ne pas paniquer. Et hop! J'ai glissé mes jambes dans la queue et j'ai réussi à plonger. Oui, mais non. Quelque chose me bloquait. Mince! La queue s'est accrochée au support. C'est la catastrophe. J'ai tiré de toutes mes forces. Tout le monde a dû entendre le tissu déchiré. Mais non, le réalisateur applaudissait. Il n'a rien remarqué. Rick n'était pas convaincu. Il ne lâchait pas. Plus tard, il m'a annoncé que les sirènes avaient de belles voix. Je suis obligée de le prouver. À mon cauchemar, le réalisateur a trouvé cette idée brillante. Demain, il m'attendait pour chanter. Mais je chante comme une casserole. Quand tout le monde est parti, j'ai vite enlevé ma queue. Mince, déchirée pour de bon. Vite, j'ai commencé à recoudre le trou. Personne ne doit voir ça. Une fois le trou recousu, j'ai passé le reste de la nuit à chercher une belle voix de sirène. J'ai trouvé une chanson mélodieuse et j'ai caché les enceintes dans la cour pour que personne ne remarque la tricherie. Le matin, j'étais réveillée par l'équipe de tournage. Oh non! Hier, j'ai oublié de mettre mon réveil. Je n'ai pas eu le temps de mettre ma queue.
et avec tout ce monde dehors. J'ai crié au réalisateur que j'avais besoin de me préparer et en panique, je me suis mise à chercher ma queue. L'ai-je mis au sale hier soir? Je me suis précipitée à la salle de bain. Non, le lave-linge est vide. Quelqu'un a volé ma queue? Et si c'était Rick qui voulait me faire cette farce? Je me suis retournée dans ma chambre. Adieu à mes rêves. Et là, le regard est tombé sur le linge qui séchait dehors sur le balcon. Parmi les draps, il y avait ma queue. Mais comment? J'ai réalisé que c'était moi-même qui a fait cela. De stress et de manque de sommeil, j'ai oublié de l'avoir mise là-bas. Il fallait trouver la solution pour l'obtenir sans attirer l'attention. J'ai pris un caillou et je l'ai jeté dans la caméra située à côté du balcon, la faisant tomber. Pendant que tout le monde était occupé à la remettre à l'endroit, j'ai réussi à attraper ma queue et j'ai sauté dans l'eau avec la queue sur mes jambes. Ensuite, j'ai sorti de mes nageoires la télécommande cachée et j'ai mis la chanson à fond. J'ouvrais ma bouche simultanément pour faire semblant que c'était moi qui chante. Soudainement, le chant s'est arrêté. Mon cœur s'est arrêté de battre. Tout le monde me regardait. J'avais pas d'autre choix que de finir la chanson par moi-même. C'était fini. Je pensais. Mais tout le monde s'est mis à applaudir. Le réalisateur m'a félicité. Il était persuadé enfin que j'étais une vraie sirène. Le soir, toute l'équipe se préparait de partir. Au moment où je croyais que mes épreuves étaient derrière moi, que Rick m'a annoncé la dernière ultime épreuve. Passer une journée entière sous l'eau. Quoi? Une journée? J'ai protesté, mais le réalisateur était du côté de Rick. À 2 pas de mon sommet de gloire, je ne pouvais pas lâcher. L'idée m'est venue. Quelque part dans le garage, il y avait l'équipement de plongée de ma mère. J'ai fouillé partout, rien. J'étais au bout de larmes, quand soudain, la porte d'un placard s'est ouverte et à l'intérieur, j'ai trouvé le ballon à l'oxygène, à la taille parfaite pour pouvoir le cacher dans mon déguisement, pourvu qu'un ballon soit suffisant pour toute une journée. Le lendemain, je tremblais d'inquiétude et je m'encourageais. Vas-y Luna, une journée. C'est pas si terrible. Les premières heures, c'était pas très difficile. Je faisais des acrobaties aquatiques avec un sourire. Jusqu'à ce que Rick m'a fait un signe de monter à la surface. J'ai obéi et il m'a demandé si j'avais faim. Après ça, il m'a tendu des algues. Tout ça avec l'accord complet du réalisateur. C'était dégoûtant. Au même moment, j'essayais de mâcher des algues et de respirer par le tube. Les dernières 30 minutes, il me restait très peu d'oxygène. Je respirais au minimum quand le réalisateur m'a demandé de faire la dernière pirouette. Ma tête s'est mise à tourner sans faire exprès, j'ai senti ma main toucher le tube. Ah non, pas ça! J'ai essayé de respirer, mais l'oxygène n'est pas monté. Ai-je débranché le tube? Il fallait tenir coûte que coûte les dernières 7 minutes. J'ai retenu mon souffle jusqu'à ce que tout autour de moi est devenu noir. La dernière chose de quoi je me rappelle, c'était comment j'ai descendu doucement au fond de la piscine et perdu la conscience. Je me suis réveillée à l'hôpital. À côté de moi, il y avait mon téléphone. Avec les mains tremblantes, j'ai ouvert YouTube pour voir le show. J'avais très peur, mais j'ai voulu savoir ce qui s'est passé. Je m'attendais au pire. À ma grande surprise, j'ai découvert 6 millions de vues. Mais surtout, ce qui m'a vraiment touchée, c'était tous ces commentaires. Les gens admiraient mon courage et ma détermination. Peu importe que je ne sois pas une vraie sirène, j'avais des larmes aux yeux. Les gens m'aimaient pour moi, même sans la queue. En ce moment, j'ai vu mes parents. Ils sont arrivés. Très inquiets pour moi. Ils m'ont serré dans les bras. Maman m'a embrassée. Elle était morte de trouille pour moi. Elle ne comprenait pas la raison de mon acte. À quoi j'ai répondu que j'avais besoin d'attention et d'amour. Papa a avoué qu'il avait tort. Ils n'en ont pas assez accordé de leur temps et de leur intérêt. Ils regrettent beaucoup.
Ils sont prêts de rattraper le coup. Après mon séjour à l'hôpital, nous sommes partis à la mer, tous les trois. Mes abonnés me demandaient si j'étais prête à continuer à faire mes vidéos et à quoi j'ai répondu que le plus important pour moi est passer du temps avec mes parents. J'ai eu un appel de Rick. Il regrettait beaucoup de ce qui s'est passé. Il ne voulait pas m'infliger tout ça. On a bien rigolé de cette histoire. Rick m'a dit que grâce à moi, il croit maintenant au miracle. Les vacances arrivent à leur fin. Je suis rentrée dans l'eau quand tout d'un coup, j'ai ressenti un picotement dans mes jambes. Incroyable! Au lieu de mes jambes, j'ai eu une vraie queue de sirène. Comme quoi les miracles se produisent. Il faut y croire de toutes les forces.